smile, emotion, overwhelming joy with tears. The men were dancing there, the hearts are full of love. They sang such happy tunes, thank the one above for showing them the way, for giving them a day to rest, rejoice with peace of mind, pray. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance till the sky. With our spirits so high, we will show them all it's true. Let them come and join us too. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance till the sky. With our spirits so high, we will show them all it's true. Let them come and join us too. I said, hello, my friend. He seemed to be amused. He said, much more than that. I'm a bit confused. I know I am a Jew. I was bar mitzvah too. But Shabbos in our home, whoever knew? He asked to join with us to understand and see. He spent some time with us in total ecstasy. Next Shabbos came along. His feelings grew so strong. He first began to feel that he belonged. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance to the sky. With our spirits so high, we will show them all it's true. Let them come and join us too. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance to the sky. With our spirits so high, we will show them all it's true. Let them come and join us too. Bonjour à toute la communauté, nous sommes dans l'émission Remez. Bonjour à notre cher technicien Michael. Nous Bonjour. sommes en direct Ouais. aujourd'hui. Et nous allons, avec l'aide de Hachem, reprendre un petit peu l'âme de la paracha de Shemot, puis on relatera la paracha de Vaera. Ce cours, je voudrais le dédier à l'âme, pour l'élévation de l'âme de mon père, Abba Mari Mordechai Ben Rahma, qui aujourd'hui est le jour de sa disparition. Donc ce cours va parler un peu du corps et de l'âme, pourquoi nous sommes dans ce monde. Et je me suis inspiré de ce qu'a dit notre maître, Amekubal Aelaki Rabbi Yaakov Abehsera, Zatzal, dans son livre Pituhe Hotam. Le premier verset de l'Exode dit la chose suivante. Ve'ele Shemot Beni Israël, et voici les noms des enfants d'Israël. Habaim Mitzrayma, qui sont venus en Égypte. Et Yaakov, Ish Uveto Ba'u. Yaakov et toute sa famille sont venus. Il y a plusieurs questions ici dans ce texte. Est-ce que nous ne savons pas que les Béni Israël étaient déjà en Égypte? Pourquoi répéter? Voici les noms des Béni Israël. Rashi a déjà commenté pourquoi la Torah a répété encore une fois les noms des Béni Israël, pour nous dire qu'ils sont aimés et comptés comme les étoiles, de la même façon que Dieu, comme il est dit dans les Tehillim du roi David, que Hakadosh Baruch Hu a motzi bemispar sevaam lecholam shemot yikra. L'Éternel a créé une multitude de kochavim, d'étoiles.
Chaque étoile, d'après Maïmonide, bien sûr qu'il a dû trouver une source dans les paroles de nos sages, et aujourd'hui on peut le confirmer, chaque étoile, la plus petite, fait plusieurs fois notre globe terrestre, qu'on ne connaît pas encore. On n'a jamais encore visité, parcouru, même pas le 1 millionième de ce monde, de ce globe terrestre. Qu'est-ce qu'il peut contenir? Quels sont les secrets qu'il recèle dans tous ces 4 règnes, à savoir le végétal, combien de roses, de fleurs il y a dans le monde, combien de médicaments il y a dans les herbes, combien de thérapies il y a dans les fruits, et on ne connaît pas encore. La science, la communauté scientifique et médicale est très 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 loin encore de connaître tous les secrets. Alors, ça c'est sur notre Terre, cette Terre qu'on ne connaît pas encore. Une étoile, la plus petite, elle fait plusieurs fois. Maïmonide n'a pas dit 18 fois, comme on a l'habitude de dire, nous. Il a dit plusieurs fois la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire une étoile? Une étoile brille et une étoile qu'on ne connaît pas. Ça veut dire que c'est un monde incommensurable, qu'on ne connaîtra jamais. Et cette lumière-là a un rôle. Hamotzi bemispar tsevaam. Tsevaam, ce sont les soldats du ciel. Et Akadosh Baruch Hu a donné à chaque étoile un nom. Cela veut dire quoi? Un rôle. Chaque étoile a un rôle, une mission dans ce monde. Elle agit sur une partie, une particule de la Terre, que ce soit le végétal, le minéral, l'animal ou l'être humain. On sait très bien qu'il y a des fleurs, qu'il y a le safran par exemple, le safran qui coûte très très cher. Il pousse grâce à la lune, parce qu'il faut le cueillir à un certain moment, à une heure bien tardive dans la nuit, à partir de 11h, minuit, pour le cueillir, et il faille que ça soit cueilli par des personnes saines, sinon il perd son odeur. Il y a des sagesses, des intelligences. Il y a une connaissance inouïe, insoupçonnée, dans tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Donc chaque étoile a son rôle dans ce monde, et c'est ça son nom, qu'on ne connaît pas. Le nom de quelque chose, c'est ce qu'il fait dans la vie. Le nom de quelqu'un, c'est son âme. Comme l'a dit le Ari Akadosh, au début juste de la paracha de Bereshit, L'chol asher ikra lo ha'adam, nefesh hayahu shemo. Cela veut dire, Adam Arishon a donné des noms à chaque animal. Dit le Midrash que Akadosh Baruch Hu a fait passer devant les yeux de Adam Arishon et lui a demandé le lion, comment il s'appelle? Il dit Aryeh. En hébreu, le lion Aryeh. Alors le Hari dit que son nom, c'est son âme. L'être humain a chacun un nom qu'on décide pour lui dans le ciel. Parce qu'il doit jouer un rôle dans ce monde. Les noms des bénis Israël sont comparés à ces étoiles qui sont très loin de nous, mais qui brillent sur nous. Et qui nous aident, soit dans la richesse. Des fois, elles ne favorisent pas la richesse. Elles influencent sur la pauvreté, Dieu préserve, etc. Sur toutes les dimensions que l'on connaît, les comportements que nous avons. Tout cela, ce sont les étoiles qui agissent sur elles. C'est ce qu'on appelle le mazal. En fait, ici la Torah vient nous dire, voici les noms des bénis Israël qui sont descendus en Égypte. Cela veut dire, voici les rôles que vont jouer les bénis Israël en Égypte. Alors on va citer Réhouven, parce que Réhouven, quel est le sens de Réhouven? Ra'a Hashem Be'oni. Pourquoi Léa l'a appelé Réhouven? Parce que Dieu a vu ma souffrance. Nous y sommes en Égypte, dans l'Exode,
dans les affres de l'exil, dans le creuset égyptien, dans la nudité de la terre, là où le serpent égyptien, c'est lui qui domine, qui influence par ses ruses, comme on va le voir après. C'est le pharaon, Paro, dans la dichotomie et Ra, c'est la bouche mauvaise de la médisance. Et donc, Réhouven, le nom de Réhouven, c'est un nom qui est donc la tête des Shevatim, c'est le Bechor des Shevatim. Et voilà que il va influencer sur le peuple d'Israël parce qu'ils vont souffrir. C'est ce que Dieu va dire à un certain moment à Moshe Rabbeinu, dans cette même paracha de Shemot, Ra'o ra'iti et oni ami. Ra'o ra'iti. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Pourquoi deux fois? Ra'o ra'iti. Cela veut dire que Réhouven n'est pas seulement attribué à Léa, parce que dans sa situation privée, singulière, elle a souffert, et elle s'est rapprochée de Hachem, parce que la souffrance n'est pas une punition, c'est une correction. Et donc elle a corrigé ses yeux, les Léa Rakot, qui était avec une dimension optique très 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 visionnaire. Elle a corrigé cela parce qu'elle a pleuré pour ne pas tomber entre les mains de Esav. Et grâce à cela, elle a eu Réhouven. Et pour se rappeler que sa mission à elle, c'est-à-dire Léa, dans son monde, c'est d'amener un enfant qui pourra être le souvenir par son nom devant le ciel. Cela veut dire Ra'o ra'iti et oni ami. Ce que Dieu va dire à Moshe, j'ai vu, cela veut dire j'ai vu lorsque j'étais avec Léa. Mais Léa, c'est quoi? C'est le transport, le télétransport qui va arriver en Égypte, où il y a un second Réhouven. Cela veut dire Réhou, le Ben, regardez le fils de Dieu, le premier-né de Dieu, comme d'ailleurs dans la paracha, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe de dire à Aaron, de dire au Pharaon, béni Bechori Israël, mon fils, le premier-né Israël. Cela veut dire déjà, il lui impose que tu as en main, dans ton creuset égyptien, tu as mon propre fils, c'est-à-dire la pupille de mes yeux. Parce que Akadosh Baruch Hu aime son peuple et tout son peuple comme la pupille de ses yeux. Et c'est la raison pour laquelle il va tout faire pour les faire sortir de là. Maintenant, Shimon aussi. Shimon, c'est la Shmi'a, c'est-à-dire qui Shama Hashem et Oni. C'est Léa encore une fois qui dit Hashem a entendu ma voix. Etc. pour le reste. Lévi, parce que Lévi, c'est là où elle a eu son troisième enfant. Et elle a dit maintenant, je sais que Yaakov, mon mari, va m'accompagner. Parce que Lévi, c'est Lévaya, c'est accompagnement. Et donc, mon mari va m'accompagner, ça veut dire qu'il m'aime. Cela, en fait, c'est pour dire que la tribu des Lévi ne va pas travailler en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils vont être accompagnés par Dieu, qui est le mari, si l'on peut dire ainsi, de la Shekhinah, c'est-à-dire l'assemblée d'Israël. Et c'est la tribu de Lévi ne va pas travailler. Maintenant, vous savez très bien que l'essentiel de la venue de l'homme dans ce monde, quand j'ai dit ce monde,
c'est un monde passager, un monde précaire, aléatoire. Nous avons déjà plusieurs fois dit cette introduction du Maharal de Prague, que cette terre est une terre biodégradable, est une terre de déception, est une terre où nous sommes venus dans ce monde pour se parfaire. Cela veut dire quoi? C'est pour compléter, améliorer, embellir ce qu'on appelle l'âme. La neshama, c'est-à-dire l'âme émotionnelle, et le ruah, c'est-à-dire l'âme évolutive. Cela veut dire que Akadosh Baruch Hu va déposer en nous un nefesh, c'est une âme végétative, mais cette âme végétative, il nous faut la travailler pour l'élever à un niveau plus grand, qui s'appelle l'âme évolutive, qui évolue, qui monte. Grâce à quoi? Grâce à qui elle monte? Elle s'élève, elle transcende. Et ça apparaît dans l'intelligence de l'homme, dans ses actions. En fait, l'âme végétative, c'est quoi? L'âme végétative, c'est la manifestation du désir de recevoir pour soi-même. La plupart des êtres humains dans ce monde ont le nefesh, en cette partie qui est une partie qui tire vers le bas, vers la terre. C'est la raison pour laquelle nos sages disent « En adam met », il n'y a pas un homme qui meurt, qui quitte ce monde, « Vahatsi ta'avato beyado ». Et la moitié de son désir est dans ses mains. Ça veut dire, même pas la moitié de son désir, il a atteint et il a acquis. Pourquoi nos sages ont donné cette leçon dans le Talmud? Pour nous dire déjà que l'homme aspire à quelque chose. C'est ce qu'on appelle les ta'avot ahomriot. Ce sont les désirs, les plaisirs de ce monde matériel. Mais tous ces désirs-là s'estompent et disparaissent. Mais lorsque l'homme, grâce à la hirat shamaim, à la crainte du ciel, s'approche, il veut s'approcher de Hachem, il a confiance. Toute cette génération de tzadikim que nous avons eue, à partir de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef HaTzadik, Moshe, Aaron, David, tous ces grands tzadikim qui ont marqué nos générations à travers leurs œuvres qui nous ont laissées et qui sont prescrites par allusion dans la Bible, dans la Torah, car il n'y a aucun événement qui se produit dans le monde qui n'est pas, que la Torah n'ait pas fait allusion à cet événement. Grâce à ces tzadikim, grâce aux patriarches qui ont eu confiance en Hachem, nous, le Ham Israël, nous sommes l'âme de la foi, de la Emouna. Et le test étant l'Exode. Mitzraïm. C'est ce qu'il dit. Le Ham Israël, Be'ele Shemot Ben Israël, ce sont les noms, c'est-à-dire les rôles des Ben Israël. Habaim, Habaim, ça veut dire qui viennent, au présent, alors que nous savons très bien qu'ils sont déjà venus. Puisque le texte va le dire plus tard. Et Yaakov, avec Yaakov, Ish ou Beto, Ba'ou. Ba'ou, c'est-à-dire déjà, ils sont venus. Alors pourquoi Habaim, qui viennent? Parce que, même si les bénis Israël, c'est-à-dire les enfants de Yaakov, physiquement, ils étaient déjà en Égypte. Mais leur nom, leur mission, elle est encore au présent
vivante. Et elle nous aide à comprendre lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a la souffrance, lorsqu'il faille lever les yeux à Hachem et prier, pleurer, donner la tzedaka, il nous faut choisir la situation où nous sommes. Est-ce que c'est une souffrance comme Léa? C'est une souffrance comme Shimon, Léa? Parce que tu as envie que Dieu t'entende ta prière, t'exauce ta prière, ou tu as envie qu'il voie ta souffrance, ou que tu as envie que Hachem t'accompagne comme Lévi. Tu as envie d'être comme Yosef, c'est-à-dire la souffrance de Rachel. En fait, les matriarches ont été un exemple de ce qui va être la mission des Ham Israël en Égypte. Et pourquoi faire? C'est pour sortir du nefesh, de l'âme végétative que nous possédons au début dans notre venue la première fois dans ce monde, pour essayer de s'élever, de monter niveau par niveau, degré par degré, pour arriver à l'âme évolutive, c'est-à-dire le rouah. Le rouah, cela veut dire, c'est une étape d'intelligence qui est la manifestation du désir de recevoir pour partager. C'est de donner à l'autre. Lorsque une personne le sait, qu'elle possède cet état de caractère, à savoir de recevoir, ça c'est normal, mais pour redistribuer, pour partager, alors il peut commencer à dire et à être heureux qu'il peut atteindre le 3e niveau, l'âme émotionnelle, à savoir le désir de la restreinte. Cela veut dire qu'il ne veut rien pour lui, chose, situation extrêmement lointaine de toute personne. Il n'y a que peut-être 36 tzadikim en diaspora et 36 tzadikim en RS Israël, dans la valeur numérique 36, c'est-à-dire 72, valeur numérique Hesed, c'est-à-dire la bonté. Olam Hesed Ibane, le monde est construit par le Hesed, par la bonté. Cela veut dire la bonté moitié en RS Israël et moitié en diaspora, parce que nous sommes en galoute et nous avons besoin des 36 tzadikim qui nous protègent. Et le caractère de ces tzadikim, c'est qu'on ne les connaît pas, parce qu'ils n'ont aucun désir pour les connaître. Et ils ne feront rien et jamais des actions pour se faire connaître. Ces tzadikim sont justement la manifestation du désir de la restreinte absolue. Il ne veut pas qu'on sache qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et alors, en Égypte, lorsque les Béné Israël sont descendus là-bas, il y avait les 72 tzadikim à l'intérieur. Cela veut dire que Hachem devait faire agir, actionner le bouton du Hesed, mais le Hesed dans sa pleine forme. Pourquoi faire? Pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et pour le faire monter d'un niveau qui est le niveau le plus bas, qui est la terre égyptienne, dans son caractère qui est l'Égypte, je parle de l'Égypte, dans sa dimension spirituelle, la nudité de la terre, et le peuple d'Israël devrait descendre là-bas pour se parfaire et s'éloigner de toute chose qui peut l'amener à la luxure et l'amener à la débauche. Et c'est ce que le peuple d'Israël a réussi. Mais pour cela, il fallait que 2 personnages dans la Torah,
Les deux se trouvent dans Bereshit. La Torah a raconté l'histoire de Sarah, Imenu. L'histoire de Sarah, Imenu, lorsque il y a eu famine en Eretz Israël, en terre de Canaan, et Abraham est descendu avec Sarah, et on sait que Paro a cherché à prendre Sarah dans son palais, et Akash Baruch Hu a aidé Sarah à se défaire grâce à un ange, comme dit le Midrashim. Sarah, elle parlait, et l'ange y frappait. Elle a échappé donc, et elle a mis une barrière pour ne pas être débauchée par le pharaon. Ce qui aurait valu au peuple d'Israël que, Hasve Shalom, Dieu préserve, que lorsque les enfants de Sarah descendaient en Égypte, les femmes, elles auraient trébuché dans la débauche. Alors que nous savons très bien, disent nos sages, aucune femme n'a été débauchée par les Égyptiens, bien que les goïms, les nations, lésaient le peuple d'Israël en disant, si déjà l'Égypte a dominé les corps des hommes pour les faire travailler, c'est sûr et certain, à plus forte raison qu'ils ont dominé les corps des femmes. Ce qui n'a pas été, Hasve Shalom, c'est un mensonge de dire une chose pareille. C'est le mensonge égyptien. Car la force du serpent, c'est de mentir. C'est de créer ce qu'on appelle la médisance. Dont on le sait, parce que le serpent a parlé à Hava et il lui a dit « Lomot tamutun ». Vous n'allez pas mourir. Elle lui a dit, non, elle lui a dit, si on touche, si on mange, l'Éternel a dit que, il lui a dit, Lomot tamutun, vous n'allez pas mourir. Et Rashi sur place, et en place sûre, au nom du Midrash, nous dit, Mikan, de là on voit que le serpent est colporteur. Il a dit de la médisance, puisqu'il a menti, alors que Dieu suit, il a dit, à Adam et à Hava de ne pas manger de ce fruit. Sinon, ils mourraient. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est que tout le monde doit quitter ce monde. Il doit revenir ici pour se parfaire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme va mériter d'améliorer, d'embellir ces trois niveaux que j'ai parlé, alors à ce moment-là, il méritera de s'attacher à la Shekhina. La Shekhina, c'est quoi? Cette lumière qui est Dieu, et de s'attacher à lui, c'est-à-dire que Dieu l'accompagne. Comme le peuple d'Israël était accompagné, comme la Shekhina a accompagné Sarah Imenu en Égypte, qu'il a préservé du pharaon. Le deuxième personnage, c'est Yosef. Yosef a mis une barrière entre lui et la débauche. C'est la raison pour laquelle les hommes en Égypte n'ont jamais débauché, Dieu préserve, avec les femmes égyptiennes. Par contre, il y a eu un péché qui est un péché de doctrine avodazara. Cela veut dire l'idolâtrie, la puissance de la communication avec les mazalot, avec les astres, qui était d'ailleurs la puissance égyptienne. Le peuple d'Israël a pétri dedans et ils sont arrivés à un niveau de 49 degrés d'athéisme, dans ce sens-là, de s'approcher à mélanger un petit peu les forces extérieures avec la force unique de Akadosh Baruch Hu. Et c'est là la difficulté de Moshe Rabbeinu, de dire à Hachem, qui suis-je pour aller sortir le peuple d'Israël de là? Qui suis-je pour parler au Pharaon? Et pourquoi? Par quel mérite ce peuple va sortir alors qu'il est pétri dans le creuset de l'idolâtrie? Et c'est une chose très très difficile.
Mais ça, c'est la Torah qui nous le raconte. Cela veut dire qu'avant la Torah, je m'explique, avant que Moshe Rabbeinu monte à Har Sinaï pour recevoir la parole de Hachem, la Torah, ce livre de la Bible n'était pas écrit. Il était écrit parce que Dieu, Hachem, a dicté lettre par lettre, mot à mot, événement après événement, toutes les décennies qui ont traversé de Bereshit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la révélation de Moshe, de Hachem à Moshe dans le buisson ardent, on ne savait pas tout ça. Et tout tient sur qui? Sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'était pas encore un prophète. Nous n'avons pas vu dans la Torah jusqu'à là, c'est-à-dire la révélation du buisson ardent, que Hachem a parlé directement à Moshe en disant « Vaïdaber Hachem el Moshe ». Nous l'avons vu chez Caïn. « Vaïdaber Hachem les Caïn ». Et nos sages disent que Caïn était prophète. Noah, Abraham, Jacob, Isaac. Mais une parole de Hachem directement à Moshe, il n'avait pas encore eu cette révélation. Il a eu cette vision prophétique du buisson ardent, certes. Cela montre que Moshe est peut-être une personne qui est prête à recevoir la prophétie. Et là, Moshe Rabbeinu, il commet une faute qui, en apparence, est une faute, et nos sages, d'ailleurs, le taxent d'avoir parlé de la médisance dans le traité Shabbat. Lorsque Moshe Rabbeinu dit dans Parashat Shemot, « Hen lo ya'aminu li » les bénis Israël ne vont pas me croire. Alors, il faut comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne vont pas me croire? C'est ce que je dis. Cela veut dire, je vais venir voir les bénis Israël leur disant, c'est moi, Hachem, il m'envoie. Je suis le chaliah de Hachem. C'est comme si à Marseille aujourd'hui, il se lève quelqu'un, ça n'arrivera jamais ça, et il viendra nous dire, vous savez, je suis le chaliah de Hachem, je vais vous raconter des choses. Ah, immédiatement, dès qu'on ne va pas le croire, qui tu es, quel mérite, surtout si on le connaît, qui traverse un peu la rue ici et là, on le connaît, on dit, mais c'est lui. Moshe Rabbeinu, on le connaît. Ah, Moshe Rabbeinu, où il a grandi, Moshe Rabbeinu? Il a grandi par une femme égyptienne, la fille du pharaon, qui l'a sauvé, certes. Elle a beaucoup de mérite. Mais elle l'a fait grandir où? Dans son palais. Donc il a vécu avec qui? Avec les Égyptiens Ovdei Avodah Zara, qui ont le culte de l'idolâtrie. Et Moshe Rabbeinu a pétri dedans. Donc il grandit, et puis après il sort dehors, il tue l'Égyptien par sa parole, comme disent nos sages. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, mais ils ne vont pas me croire. Pourquoi? Parce que c'est ça, ils me voyaient comme ça avec eux dans la rue. Et c'est vrai que je les aidais un peu, mais de là à devenir le messager de Dieu, l'unique messager de Dieu, ce que nous n'avons pas eu d'Avraham, de Yaakov, de Moshe, qui sont les patriarches. Et les trois sont des patriarches. Comme dit Rashi sur la paracha ici, Va'era el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai. Je me suis manifesté à Avraham, Yitzhak, Yaakov, avec le nom de Shaddai. Ça veut dire quoi? Ce nom-là, explique le Midrash, c'est celui qui renverse un peu tout le cosmos. C'est celui qui maîtrise tous les mazalot. Et la preuve, j'aurais fait une assurance vie. Avraham, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, je lui ai dit, par ce nom-là, tu auras un enfant. Cela veut dire que même si dans ton astre, il est gravé que tu n'auras pas d'enfant, Sarah aussi, mais ne t'inquiète pas. Quel Shaddai chez Amar le Olamo Dai. C'est le nom, l'influence qui dit à toutes les misères, ça suffit.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans nos prières, Shiomar Dai le tsarotenu. J'explique. Nous disons que Hachem dise, ça suffit à nos souffrances, à nos malheurs. Pourquoi on dit Dai, ce mot Dai? Parce qu'en fait, le nom de Shin, Dalet, Yud, Shad Dai, est composé du Shin, du Dalet et du Yud. Le Shin, c'est quoi le Shin? Le Shin, en fait, c'est une force en même temps positive et en même temps négative. Ça dépend. S'il est le Shin dans Moshe, même Shin He, c'est positif. Mais s'il est dans le Nahash, dans le serpent, c'est-à-dire à la fin du nom Nahash, c'est-à-dire c'est le Sheker. Cela veut dire le mensonge. Lorsqu'un homme il est dans le mensonge, alors se transforme le Shin Dalet Yud pour lui apporter des misères. Et ces misères, ce n'est pas une punition, encore une fois, c'est pour une modification de son comportement. Que ce soit un comportement du cœur, de la pensée, ou de la parole, ou de l'action. Il devra dire « stop, dai ». C'est ça, en fait, le sens de la teshuva. Le sens de la teshuva, c'est récupérer les lumières que tu as perdues parce que tu as fait une faute. Et maintenant, il manque en toi ces lumières-là. C'est ça le Shin Dalet Yud. J'ai promis à Abraham d'avoir un enfant, il a eu. J'ai promis à Yitzhak, au nom d'Abraham, il a eu 20 ans de stérilité, il a eu. La richesse, il a eu. Yaakov, je lui ai promis, il a eu 12. Pas 2, 12. Ushmi Hashem lo noda'ati lahem. Tandis que le nom de Hashem, je ne l'aurais pas fait connaître. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Hashem? Mais on connaît le nom de Hashem. Vayomer Hashem el Caïn, Vayomer Hashem el Avraham. Non. Le nom de Hashem, cela veut dire celui qui accomplit ses promesses. Cela, ils ne l'ont pas connu. Parce que je leur ai promis à Abraham de lui donner la terre d'Israël, je ne lui ai rien donné. Le premier jour qu'il a mis les pieds en Israël, il y a eu la famine. À Yitzhak, il était un étranger, c'est-à-dire il était en guerre. C'est un homme passager. Yaakov, il n'a rien eu. À qui je donne la terre? Aux enfants de Yaakov. Cela, c'est comme il est marqué dans cette paracha, je vais le sortir de la terre égyptienne pour le faire monter au peuple d'Israël et lui donner la terre que j'ai promis à ses ancêtres. Et là, Rachid dit El Ha'avot. Je me suis manifesté Va'era El Ha'avot, c'est-à-dire au patriarche. Et tous les commentateurs versent de l'encre pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est marqué. C'est marqué explicitement dans le texte Va'era El Avraham El Yitzhak El Yaakov. C'est marqué. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et on sait très bien que ce sont nos patriarches. Les commentateurs disent, en effet, c'est pas vrai. Nous ne savons pas que nos patriarches s'appellent les Avot. Il n'y a que Avraham qui s'appelle Av, notre patriarche, comme il est dit dans Bereshit. Av Habon Goïm, le père du monothéisme. Sur lui, il a été dit le nom Av, patriarche. Sur Yitzhak, on n'a pas vu dans le texte qu'il est appelé Av. Yaakov non plus. C'est pour ça que Rashi vient nous dire, sachez que même Avraham, même Yitzhak et Yaakov, sont des patriarches. Avot. Quelle différence qu'il y a entre Avot? Pourquoi lui donner ce titre? L'opinion de Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, lui, il dit qu'il n'y a que Avraham qui est appelé Av. Avraham, Yitzhak et Yaakov ne sont pas appelés patriarches. Ce sont des tzadikim, mais ils ne sont pas les patriarches. Mais nous, ici la Torah, elle nous confirme, Rashi d'ailleurs, qu'en fait, les trois, ils sont des patriarches. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens des patriarches? Cela veut dire que Ma'aseh Avot Sima Labanim. Le Talmud dit que ce que font les parents, le referont les enfants. Là où la Torah, je parle de la Torah, c'est-à-dire
tous les enseignements, les anecdotes que la Torah a révélées à nos yeux par l'écriture de Moshe Rabbeinu, dictée par Hachem au mont Sinaï. Il nous faut savoir que ce qu'ils ont eu, comme par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, un exemple, Sarah, elle est descendue en Égypte. Il y a eu la famine. Ça, c'est Abraham. Nous avons vu par la suite que Yaakov est descendu en Égypte. Il y avait la famine. Sarah, elle était donc molestée par le pharaon. Grâce à Dieu, elle n'a pas débauché. Yosef aussi. Il y a eu la famine. Il est descendu. On a essayé par toutes les forces de le faire trébucher. Et Yosef est resté fort comme un roc. Il n'a pas succombé à la faute. Lorsque deux personnages comme ça ont résisté dans l'exil et dans le même pays, c'est-à-dire en Égypte, cela veut dire que les enfants, cela veut dire que c'est un présage pour que les enfants ne vont pas trébucher. Et lorsqu'on atteint ce niveau-là, alors Moshe Rabbeinu veut comprendre. D'un côté, ce sont des personnages qui font très attention à leurs yeux, à leurs pensées, à leur cœur. Et d'un autre côté, leur esprit est parti pour épouser des doctrines de Avodazara, d'idolâtrie. Parce que moi, Moshe Rabbeinu, mi anochi asher helech el Parao, qui suis-je pour aller chez Pharaon? Mais Pharaon, c'est un chef, c'est un roi très dur, très difficile. Regardez ce qu'il a fait. Il a même oublié Yosef. Il a même oublié celui qui lui a rendu service. Celui qui a gâté, qui a apporté l'économie à plein essor en Égypte. C'est celui qui avait le roi Elohim. C'est celui qui a apporté tout le bonheur à l'Égypte. Tu as oublié Yosef? D'ailleurs, si vous remarquez dans la paracha de cette semaine, dans les trois dernières lettres, les deux dernières, plaies qu'il y a dans cette paracha, il y a un mot très intéressant. Va Yosef Parao, va Yhazek et Libo. J'explique. Vous savez que chaque plaie que Hachem a menée par l'intermédiaire de Moshe et d'Aaron en Égypte durait une semaine. Mais avant que cette semaine soit exécutée, on le préparait au pharaon 3 semaines de réflexion. 3 semaines. De là, on tire une leçon avant de punir quelqu'un. Il ne faut pas vite, c'est comme ça, rapidement, le punir, le réprimander. Non. Il faut attendre 3 semaines. 3 semaines de discussion avec lui. C'est beaucoup, 3 semaines. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire une tochaha, on la fait immédiatement. Des fois, elle se fait même avec les yeux. Des fois, on tord le nez. Des fois, avec la bouche, on tord la bouche. Ça suffit pour discriminer quelqu'un. Le faire rougir. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit même que le pharaon était dans les forces de l'idolâtrie, de la toum'a, de l'impureté. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe et à Aaron, parler avec lui avec beaucoup d'honneur. C'est extraordinaire. Ça veut dire même un rachat, quand tu veux parler avec lui, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire grandir le nom de Dieu. Et tu dois passer par tous les moyens de diplomatie, de gentillesse, pour ramener quelqu'un. Même le pharaon. Bon, il n'a pas compris. Alors il a endurci son cœur. Et là, dans les deux trois plaies, va Yosef Parao va Hazek et Libo. Et il a ajouté, va Yosef, il a encore ajouté d'endurcir son cœur. Il n'a pas écouté les Bénisraël. Il n'a pas écouté Dieu, il n'a pas renvoyé les Bénisraël. Va Yosef Parao. Le mot va Yosef Parao, ici, si vous regardez dans chaque fois qu'il est marqué dans la Bible, il est privé d'un vav. Regardez bien.
Très intéressant. Va Yosef Paro. C'est normal. Il fallait marquer Va Yosef, Vav, Yud, Vav, Samer, Fe. Mais il est privé d'un Vav. Pourquoi il est privé d'un Vav? Je voulais dire avec l'aide de Hachem, fais maison. Va Yosef. Tu as oublié Yosef, c'est tout. Tu sais pour ce qu'il t'arrive tous ces problèmes-là? Parce que Vayakom Elech Hadash, Hachel lo yada et Yosef. Parce que tu es un roi qui vient de te lever comme ça, nouveau roi. Et tu n'as pas connu Yosef, tu n'as pas connu, dit Rashi, et il rapporte les paroles de nos sages dans le traité Sota, discussion entre Rav et Shmuel, l'un dit quoi? Qui est un nouveau roi. C'est un nouveau roi, c'est l'autre il est mort. Mais il y a un nouveau roi. Il y a comme El Hadash, un nouveau roi. Mais une opinion dit, c'était le même roi qu'il a connu Yosef, mais il a fait semblant de ne pas connaître Yosef. Hachel lo yada et Yosef, asa atzmo ki ilou lo yada et Yosef. Comme si, tu ne sais pas, tu ne connais pas Yosef. Ok? Où est la reconnaissance de Yosef? C'est lui qui t'a rendu service. Tu ne te rappelles pas que tu étais complètement en train d'agonir. Vous le savez très bien ce que dit le Midrash. Lorsque le maître Échanson a vu que le pharaon, qui avait rêvé des épis et des vaches, etc., il était en train d'agonir parce que personne n'arrivait à lui donner interprétation. Lui conter quel est le sod, le secret caché que Dieu veut amener dans ce monde à travers lui. Et donc il était complètement en train de mourir, disent nos sages. Et le maître Échanson a eu pitié de lui. Bien sûr, il a eu pitié pour lui. C'est-à-dire pour lui, pour le maître Échanson. Parce que s'il le voulait, il l'aurait laissé crever. C'est lui qui l'a mis en tôle. En fait, il a eu pitié parce que Yosef doit sortir de prison. Et Yosef doit rendre service à ce pharaon. Et quand il lui rendra service, il a besoin d'amener son père avec les carrosses que lui prêta le pharaon pour ne pas descendre en Égypte, comme dit la tradition, que Yaakov devait descendre avec des menottes, des chaînes en fer en Égypte pour commencer l'exil, les affres de l'exil que l'Éternel avait dicté, décrété à Abraham Avinu. Et en fait, Yosef est là, il lui traduit ses rêves, il est très très content, mais il lui dit, attends, je te donne tout. Tout se passera ici, tu seras le chef. Tu seras le Cholet, le Moshel, le gouverneur. Et à part toi, lo yarim ish et yado ve et raglo. Mechol eres Misraim. Personne ne pourra lever la main ni le pied. Qu'est-ce que ça veut dire? La main de Yosef était une main pure. Il n'a jamais fauté avec sa main. Dans n'importe quel domaine, il n'a jamais fauté avec sa main, ni avec ses pieds. Et alors il mérite deux choses. Il mérite que c'est lui le seul qui porte une arme en Égypte, et celui qui montera sur le carrosse avec ses pieds, le carrosse du Pharaon. Comme dit le Targum Onkelos, parce qu'il n'a pas touché la femme de Potiphar, ni avec ses mains, ni avec ses pieds. Ça veut dire que les pieds sont la notion et la définition du Brit, Akadosh. Et comme nous sommes dans les périodes de Shovavim, où nous devons faire très attention à nos paroles. C'est la raison pour laquelle Yosef, c'est lui qui nous renforce dans ce domaine. Car si le Ham Israël, ils sont Gdorin mina harayot, cela veut dire qu'ils mettent des barrières autour d'eux, chacun autour de lui. Des barrières pour ne pas s'approcher à la nudité. Alors il méritera de porter une arme. Cela veut dire quoi? Une neshama. Que les zaïn, c'est l'arme. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'arme? Chez Yosef, qu'est-ce que ça veut dire l'arme? C'est la beauté. C'est le zaïn. En arabe, on dit zin, la beauté. Et celui qui montera sur les chevaux, dit, tu expliques Targum Onkelos,
Al-Sousaya. Il montera sur le cheval. Il n'a pas dit le carrosse, il a dit le cheval. Qu'est-ce que ça veut dire le cheval? La femme de Poutifar, c'est un sous, mais au féminin, Sousaya. Et comme il n'a pas touché à cette femme, alors c'est lui qui montera par ses pieds, avec ses pieds, sur le carrosse des chevaux du pharaon. Et d'où nous savons que l'Égypte est comparée aux chevaux, parce que nos sages disent Zermat Sosim Zermatam. Cela veut dire que la débauche égyptienne est comme la débauche du cheval. Explique nos sages. Et Yosef, qui était Hazak Vigibor dans ce domaine, il a fait attention à ce domaine. Il nous a donné la leçon à tout le Ham Israël, Baruch Hashem, de mettre des barrières dans ce domaine-là et de s'éloigner. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Yaakov Avinu, qui était le grand tzaddik, qui était d'une pureté, d'une sainteté telle qu'il s'est marié à l'âge de 84 ans. Et nos sages disent qu'il était parfait, aucune mauvaise pensée. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu, à Yaakov? Il ne peut pas le toucher à lui. Il ne peut pas le toucher à lui, l'affecter, à le briser. Parce que ce monde-là, c'est les affres de l'exil. Il nous faut descendre ici pour se parfaire, comme j'ai dit. Il nous faut passer par des épreuves. Il ne peut pas, à lui, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui frappe les pieds. Il lui luxe la hanche. Vaïga bekaf yerecho. Cela veut dire ses enfants. Qu'est-ce qui fait? C'est une image tellement forte dans la Torah que Yosef est touché. Yosef, par les frères, il est jeté dans un puits. Et ils vont dire de lui qu'il y a une bête féroce qui l'a mangé. Il descend en Égypte, cette bête féroce, et cette femme-là, qui est une bête qui peut l'avaler tout vivant, cru. Elle peut l'avaler. Et elle peut lui enlever tout Saïr Hatchamaïm. Et Yosef Hatzadik, il reste fort en Égypte. Pour nous dire que le Ham Israël descendra en Égypte, dans tous les exils. Et celui d'aujourd'hui, c'est le plus long. Ça fait presque 2000 ans que nous y sommes. Après la destruction du deuxième temple, il ne faut pas que le peuple d'Israël succombe à cette faute que Yosef n'a pas fait. Et c'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des trébuches. Il met des pièges de partout. Ici et là. Au Ham Israël. La jeunesse d'aujourd'hui est déboussolée. Aujourd'hui, avec les portables, transportables, mais ce n'est pas des notables. Ils sont tous sur les tables. Au moment de manger, au moment de l'étude, au moment... Même quand on va aux toilettes, à la salle de bain, il y a le portable. Il y a tout dans ce portable. La force du mal, elle s'est imprimée, intégrée dans tout ce que nous faisons. L'essentiel, c'est de regarder, de voir. L'essentiel, c'est de regarder les images, de regarder les formes, de regarder ce que Yosef n'a jamais levé ses yeux. Pourquoi Yosef, il a mérité de dévoiler ce qui est caché? Ce qui est caché, les yeux ne peuvent pas voir, c'est vrai. Lorsque le pharaon a rêvé, lorsque le maître échanson, le maître panetier ont rêvé, ils n'ont rien compris ce que Akadosh Baruch Hu avait apporté comme interprétation, comme message dans le rêve. Yosef, dans son trou, dans les oubliettes, il a encore les yeux pour voir à travers les ténèbres de ce puits-là, de cette prison, de regarder des choses lointaines, des choses cachées, au point où le pharaon est émerveillé. Et au moment où il lui dit l'interprétation, il brille de ses yeux, de son âme. Il lui dit « Ish navon vehacham » tu es un homme d'une intelligence telle
Elle m'a guide les paroles. Il n'y a pas quelqu'un qui peut compter, il n'y a pas quelqu'un qui peut expliquer. Mais d'où ça sort? D'où tu es, toi? Tu n'es qu'un homme inspiré du souffle de Dieu. Mais comment Yosef, il a cette force? D'où il a cette force? C'est très clair d'où il a cette force. Réhouven. Réhouven, ce sont les yeux. Réhouven. Kira'a Hashem be'oni. Léa, elle a pleuré. Oui. Elle a dit, Hachem, j'ai versé beaucoup de larmes. Pourquoi j'ai versé des larmes? Je ne veux pas me voir mariée avec quelqu'un qui n'est pas convenable. Elle a pleuré, elle a prié. Elle est tombée entre les mains de Yaakov, Hatzadik. Aïe, aïe, aïe. On l'a amené en Égypte à Yosef. Il n'a jamais regardé plus de ses 4 coudées au mètre carré. Il n'a pas levé les yeux. Alors on a essayé de tenter de faire, d'habiller comme ça, de s'habiller comme ça, de faire comme ça, de faire comme ça. Mais Yosef, il a baissé ses yeux. Et quelqu'un qui baisse ses yeux, son mérite, c'est quoi? C'est de dévoiler les secrets de la Torah. C'est comme ça. Le mérite que l'on donne à quelqu'un qui fait attention à ne pas regarder ce qui ne lui appartient pas, alors on lui donne de regarder des choses que Akadosh Baruch Hu lui appartiennent et qu'aucun œil ne peut revoir, parce qu'elles sont dissimulées à travers les 304 805 lettres de la Torah, les secrets de la Torah. Il y a des fleuves, et les yeux, c'est le premier fleuve, Nahar Dinor. C'est les yeux qui sont pleins de lumière, pleins de feu. C'est ce feu de la Torah qui est caché à travers les mots noirs, mais qui sont inscrits dans un parchemin blanc. Parce que derrière ce parchemin noir, cette encre noire, il y a toujours une lumière blanche. C'est la lumière du cerveau qui est blanc et qui reçoit, qui perçoit les lumières qui descendent de ce qu'on appelle le Lévanon. C'est-à-dire, le Lévanon, c'est le blanc. Nozlin mi Lévanon. Ils descendent de quelque chose de très, très, très blanc. Qui n'est blanc, ça veut dire blanc sur blanc, c'est transparent. On ne le voit pas. Il va falloir avoir des yeux. C'est un pacte. C'est une alliance que Dieu, Hachem, il a fait avec la Torah et avec les yeux. Cela veut dire, quand les yeux ils font attention, Akadosh Baruch Hu le récompense. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a mis des paupières et des cils dans les yeux pour lui mettre 2 fermetures, pour ne pas qu'il regarde ici et là des choses qui ne lui appartiennent pas. Et Baruch Hashem, Yosef, on lui a tout donné entre ses mains. Il n'a jamais pris un clou de ce qui appartient aux autres. Il lui a dit, laisse-moi tranquille. Pourquoi il a fait ça, Yosef? Pourquoi? Parce qu'il sait que le peuple d'Israël, il va descendre en Égypte. Et il sait que dans cet endroit-là, c'est là où on a pris tous les mœurs, les mauvais mœurs que nous connaissons aujourd'hui dans ce monde. J'ai honte même de les décrire. Qui ne connaît pas? Ben là, c'est là où on a appris tout. C'est l'Égypte qui était la première formation de tous ces exemples que nous connaissons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et que Yosef, même en étant sous cette influence terrible, il a réussi à surmonter en gardant ses yeux, son cœur, ses mains, ses pieds, de ne pas contredire Dieu. Comme il l'a dit, Vehatati l'Elokim. C'est la raison pour laquelle les bénis Israël, la Torah, elle a raconté juste une seule femme, une seule, chez le mythe Bat d'Ivry, c'est une seule femme qui a été abusée par un Égyptien et que Moshe a tué, comme l'a raconté la Torah, la semaine précédente, dans Shemot, une seule femme. Mais c'est pas de sa faute. Au Persema Katouv, la Torah, elle a mentionné. Shelomit Bat d'Ivry. La seule. Et si la Torah n'a pas honte, elle ne se gêne de personne. S'il y avait d'autres femmes, s'il y avait d'autres hommes qui ont fait de la débauche, elle l'aurait marqué.
Elle l'aurait publié pour l'éternité, comme on le sait pour elle, pour cette femme-là. De là, sur Olam Hazé, c'est un monde d'épreuves. Il ne faut pas se briser à cause de ces épreuves-là. Toutes les épreuves qu'il y a, Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de nous faire monter de là. On arrivera un moment, Be'ezrat Hashem bientôt, Bekarov Mamash, Biat HaMashiach. La venue du roi Mashiach, qui vient de la descendance de Yehuda, de David HaMelech, toute leur force était dans ce domaine, malgré qu'ils ont subi des épreuves pour les casser et les briser. La semaine prochaine, avec l'aide de Hachem, j'expliquerai quel est le signe qu'a donné Hachem à travers le bâton qu'il possédait dans ses mains, de le jeter à terre et de le transformer en serpent, puis de le rendre battant dans la paume des mains de Moshe. Quelle est l'allusion? Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu y veut avec cela? Qu'est-ce qui peut nous aider à nous, ce miracle qu'un bâton qui est sec, qui s'est déjà déraciné dans son arbre, des racines vivantes, qui était un morceau de bois avec lequel Moshe Rabbeinu, il faisait paître son troupeau. C'était un bâton simple. Ce bâton devient vivant. Il se transforme en une créature, pas n'importe laquelle. Il a choisi le serpent. Mais comment est-ce possible qu'un bâton, vraiment, il peut donner, ressusciter et devenir une créature vivante? C'est comme si vous vous dites, une rose peut devenir un chat. C'est impossible. Mais là, c'était vrai, puisque Moshe Rabbeinu a eu peur. C'était vivace. La semaine prochaine, avec l'aide de Hachem. Kol Tov Lachem, Shabbat Shalom à toute la communauté. Ce cours, je l'ai déjà dit, il est adressé à la mémoire de mon papa, Mordechai Bar Rahma, et aussi pour un Rav Shmuel Senior, qu'on connaît très très bien, qui est un Rav de Paris, qui est décédé la semaine dernière. Que Dieu repose son âme, que ce Dvar Torah l'accompagne là où il est, qu'il est les hashlim pour parfaire leur neshamot, de passer du nefesh au roi, à la neshama que Akadosh Baruch Hu le reçoive et qu'il le place dans son niveau, qu'il a travaillé pour atteindre ce niveau par ses mitzvot, par le bénéfice communautaire, par l'aide aux bahurim de la Shiva, etc. Shabbat Shalom à toute la communauté. Western Wall on Friday night, his first time ever there. Strapped into his knapsack with his long and curly hair. He stood there for a while, broke out with a smile, emotion, overwhelming joy. Were dancing there, the hearts are full of love. They sang such happy tunes, thank the one above for showing them the way, for giving them a day to rest, rejoice with peace of mind to pray. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance till the sky. With our spirits so high, we will show them all it's true. Let them come and join us too. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. Let's sing and dance till the sky. With our spirits so high, we will show them all it's true. Let them come and join us too. I said hello, my friend. He seemed to be amused. He said, much more than that. I'm a bit confused.
I know I am a Jew. I was bar mitzvah too, but Shabbos in our home, whoever knew? He asked to join with us, to understand and see. He spent some time with us in total ecstasy. Next Shabbos came along, his feelings grew so strong, he first began to feel